Bonjour. Nous sommes à quelques semaines du vote qui interviendra le 18 octobre pour choisir quelle sera la tête de liste parisienne. Assurément, les militants vont plébisciter, je l'imagine, la deuxième candidature de Bertrand Delanoë pour conquérir à nouveau, reconquérir, comme il le dit si bien, la ville de Paris. Alors, reconquérir la ville de Paris, Bertrand Delanoë, ça sera l'enjeu. Nous aurons à faire un travail de fond avec lui, à ses côtés, et avec tous les militants. Nous avons un programme à élaborer, nous avons des idées à mettre en valeur, nous avons une vision à développer. Au-delà de la ville de Paris, il y aura également un enjeu dans cet arrondissement, c'est quelle éthique, quelle vision et quel second souffle pour un nouveau mandat. J'ai décidé de déposer ma candidature auprès de la Fédération de Paris pour, tout simplement, pour vous convaincre qu'un nouveau souffle doit être porté, qu'une nouvelle vision doit être imaginée. Il ne s'agit pas pour moi d'entamer un combat personnel avec qui que ce soit, loin de là, mais bien au contraire d'essayer d'imaginer avec vous les contours des nouveaux défis de ceux qui seront ceux de Paris, de ceux qui seront ceux de notre arrondissement et de ceux qui seront également, parce que ça compte aussi, ceux de notre parti. La politique est aujourd'hui affaire de responsables et de projets. Cette politique aujourd'hui a été sanctionnée pour le Parti socialiste 3 fois de suite. Nous devons donc imaginer de nouvelles équipes, de nouveaux projets et une nouvelle façon de faire de la politique. Avec l'équipe que j'ai l'intention d'animer, nous avons, je dirais, une certaine façon de faire de la politique dans cet arrondissement, dans ces sections, et je veux absolument que ce bouillonnement qui a émergé au cours de ces dernières années dans les 3 sections du 18e puisse se retrouver dans la liste. J'ai la conviction que les socialistes du 18e se rassembleront autour de ceux qui leur ressembleront. Nous devons donc aujourd'hui débattre sereinement, sans attaque personnelle, sans attaque ad hominem, sans coup bas, cela ne sert strictement à rien. Et on a vu l'année dernière que ça laissait plus de traces que ça ne blessait qui que ce soit. Donc aujourd'hui, nous devons débattre sur le fond et sur le fond. Alors, quels sont ces débats que je veux porter à travers cette candidature dont vous aurez à débattre pendant les 3 semaines qui viennent? Le premier, c'est celle d'une, si je puis dire, d'une représentation du Parti socialiste. Moi, je veux effectivement conduire une liste complètement renouvelée, rajeunie, et surtout qui fasse l'ouverture sur la question de la diversité. Nous sommes dans le 18e arrondissement, et cette question, pour moi, est primordiale. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé auprès des militants de ma section, mais c'est un engagement qui vaut pour les 3 sections, évidemment, à ce qu'un quart de la liste soit réservé à ce qu'on appelle aujourd'hui la diversité. Symboliquement, je veux d'ailleurs que dès la 2e place, qui sera regardée et vue, puisqu'elle sera entre le candidat à la mairie d'arrondissement et Bertrand Delanoë, qui est le leader parisien, je veux que cette 2e place soit également réservée à une femme issue de l'immigration. Au-delà, je veux mener un certain nombre de débats qui sont pour l'instant beaucoup trop larges, et je veux les ramener à ce qu'est notre arrondissement. Le premier, c'est celui sur la démocratie. C'est évident que de ce point de vue-là, les conseils de quartier ont bien fonctionné, ça a été une nouveauté et c'était plutôt une bonne chose, qui était prévue dans la loi de démocratie et proximité de 2002. Aujourd'hui, il faut aller largement au-delà en matière de démocratie, et de démocratie participative. Nous avons un outil qui s'appelle Internet. Cet outil est totalement, en retard, enfin, nous sommes en retard par rapport à cet outil plutôt. Cet outil est un outil de dialogue, et on le voit sur tous les sujets, sur toutes les associations, de partout, et finalement le dernier endroit, le dernier bastion sur lequel cet outil de dialogue direct n'est pas utilisé, c'est ce que j'appelle la sphère institutionnelle. Donc aujourd'hui, le site de la mairie du 8e, comme d'ailleurs j'espère bientôt le site de la mairie de Paris, doivent être à l'image de ce qu'est le site par exemple de Bertrand Delanoë, ou de ce qu'était le site de la campagne de Ségolène Royal, un site interactif dans lequel les citoyens peuvent dialoguer en permanence avec leurs élus, et dans les 2 sens, si je peux dire, parce qu'aujourd'hui c'est une vitrine, ça ne doit plus être une vitrine, ça doit être un lieu de débat, un lieu de confrontation, et puis un lieu de transparence sur tous les échanges que les élus peuvent avoir avec la population. Cette question de la démocratie est pour moi essentielle, mais ce n'est pas la seule, même si le 18e devra être un modèle en matière de démocratie locale. Les autres questions que je souhaite soulever sont, je l'ai dit tout à l'heure, la diversité. Sur la diversité, ce ne sont pas seulement la question des places municipales, cette question devra être aussi dans toutes les autres politiques municipales, dans la représentation sur la caisse des écoles, dans la représentation au comité des fêtes. Cette question doit devenir transversale. Transversale comme doit l'être aussi l'autre question majeure, qui est celle du développement durable, qui devra irriguer toutes les politiques locales. Toutes les politiques locales, et on avait le débat aujourd'hui au Conseil de Paris sur le plan climat. C'est évident que le PLU, le PDP, le plan climat, c'est des outils formidables. Il faut aller largement au-delà, il faut vraiment que
le développement durable devienne la clé de voûte de toutes les politiques, aussi bien locales que nationales d'ailleurs, évidemment. C'est pour ça d'ailleurs que sur le 18e, je compte, comme dans les exemples à donner, faire du 18e, si je puis dire, le paradis des circulations douces. Pourquoi le paradis des circulations douces? Tout simplement parce que cet arrondissement a une particularité, c'est celui où il y a le moins de possesseurs de voitures. Donc il faut se mettre au diapason de ce qu'est la population du 18e et faire en sorte qu'aujourd'hui, tous ceux qui utilisent les modes de circulation douce, que ce soit la marche à pied évidemment, le vélo, enfin bref, tous les modes de transport en commun, et j'en passe des meilleurs, doivent être aujourd'hui valorisés, et ils ne le sont pas assez de ce point de vue-là, et je pense qu'il y a un certain retard par rapport à la politique parisienne que nous devrons combler. Et je crois enfin que le grand chantier pour Paris et pour le 18e, qui va être un chantier majeur pour les 20 ans à venir, c'est celui du Grand Paris, mais pas seulement le Grand Paris au sens institutionnel. Le Grand Paris, c'est tout simplement quel lien entre nos arrondissements et la banlieue. Il se trouve que nous avons 3 villes importantes de Seine-Saint-Denis en villes limitrophes. Nous avons Saint-Denis, nous avons Aubervilliers, et nous avons Saint-Ouen. Je veux qu'on crée des liens très forts avec ces 3 villes pour que les Parisiens se sentent aussi bien audoniens et inversement. Et je veux que vraiment les liens se créent de façon le plus intelligente possible pour que chaque habitant de ces villes, dans les deux sens, puisse utiliser les équipements et découvrir ce qu'il y a de meilleur dans l'autre, je veux dire, ville voisine. Et je crois qu'il y a vraiment un chantier complètement neuf pour que, symboliquement, dans 20 ans, on puisse dire le périphérique a sauté, même s'il sera encore là. Je veux aujourd'hui que cette barrière, cette frontière, qui est une frontière terrible sur le plan sociologique, saute, et nous ferons, là encore, en termes de transversalité, toutes nos politiques publiques devront être tournées vers cet objectif, symboliquement, abattre le périphérique. Voilà, alors j'ai parlé d'un certain nombre de sujets, il y en aura beaucoup d'autres. Je dialoguerai avec vous et avec tous ceux qui soutiendront ma candidature sur le site, sur ce forum et sur ce blog qui vous est ouvert. Maintenant, il y a un autre sujet sur lequel, derrière ma candidature, cette démarche est très importante, c'est évidemment la question de la rénovation du parti. Je crois fondamentalement que quand on choisit un slogan comme « prendre un temps d'avance », c'est effectivement prendre un temps d'avance pour Paris, et j'en ai parlé, mais c'est aussi prendre un temps d'avance sur notre parti, qui est complètement dans un état à la fois de grande vivacité avec l'arrivée des 300 000 adhérents, mais aussi, on le voit bien, avec un problème de régénération, un problème d'élus qui sont là depuis très longtemps, alors que l'UMP a renouvelé complètement ses élites. Et nous devons donc aujourd'hui prendre la mesure du défi qu'est le renouvellement de nos élus, de nos dirigeants, de nos équipes. Et c'est pour ça que j'ai voulu mener le combat sur la question du cumul des mandats. Et il y a un exemple à suivre à Paris. Aujourd'hui, les électeurs parisiens sont prêts au défi du non-cumul des mandats. Bertrand Delanoë l'a montré en 2001, Christophe Carrèche vient de le montrer. Aujourd'hui, il faut aller nettement plus loin. Et nous ne devons plus accepter de cumul des mandats pour les élus à Paris, dans son ensemble. Mais au-delà du cumul des mandats, parce que ça ne peut pas réduire la question du renouvellement à la question du cumul des mandats, il y a évidemment la question du renouvellement dans son ensemble. Et je crois que le débat qu'avait porté Bertrand Delanoë l'année dernière au moment du projet sur la question des temps et de la durée des mandats, elle doit être aussi posée. Et aujourd'hui, l'équipe municipale n'a absolument pas démérité, elle a fait un travail remarquable au service des habitants du 18e, mais l'ensemble de cette équipe a 13 ans de mandat derrière elle, et c'est un temps qui est pour moi beaucoup trop long par rapport à la vie démocratique. Il n'y a pas une seule entreprise, pas une seule administration où un directeur ou un cadre resterait dans le même poste pendant 13 ans, et donc, si on en rajoute 6 de plus, pendant 19 ans. Nous devons donc aujourd'hui faire en sorte que la vie politique se retrouve au diapason de ce qu'est, si je puis dire, le management normal dans toutes les associations, dans toutes les autres sphères de la vie économique et culturelle. Et oui, il faut du rajeunissement, il faut du renouvellement, il faut changer d'air, comme disait Bertrand Delanoë en 2001. Et donc, nous devons aller largement au-delà, même si c'est une question difficile, et nous devons proposer aujourd'hui une nouvelle équipe, de nouvelles pratiques. Et quand on a 2000 adhérents, comme c'est le cas dans le 18e, c'est un vivier formidable pour faire en sorte que le PS se présente sous ses meilleurs, présente le meilleur de lui-même, présente le meilleur des compétences, le meilleur du dynamisme, le meilleur de la vitalité. Et vous allez voir, tout le monde se retrouvera le 13 décembre quand nous aurons fini ce processus. Voilà, bon débat.